Masechet Kiddushin Dafayin Gimel, on va commencer Bezrat Hashem Dafayin Bet Amud Bet à 2-3 lignes d'en bas. Tanoura Banan. Ger Nosé Mamzeret. Nous avons ici une grande marloquette sur un converti. Est-ce qu'il peut se marier avec une Mamzeret, oui ou non? Une marloquette Tanaïm sur cette question-là. Donc, nous avons comme ça la braïta qui dit Ger Nosé Mamzeret, livré Rabbi aussi. Rabbi Omer Ger Lo Issa Mamzeret. Donc, selon Rabbi aussi, un converti peut se marier avec une Mamzeret. Selon Rabbi Uda, il ne se marie pas avec une Mamzeret. La braïta continue et nous dit, Echad ger vechad eved meshuchar vechalal, aussi bien un converti qu'un esclave libéré qu'un halal, donc fils de Kohen et divorcé. Mutarim et Kohenet peuvent se marier avec une fille Kohen, parce que les filles des Kohanim n'ont pas d'interdiction de se marier avec des hommes, que si c'était le contraire, c'est-à-dire que elles étaient les hommes et eux les femmes, ça leur aurait été interdit en tant que Kohanim de se marier avec ce genre de personnes. Mais puisque c'est comme ça, que c'est plutôt le Kohen qui veut se marier la Kohenette qui veut se marier avec cet homme-là, elle n'a pas de problème. Une Kohenette n'a pas de problème de se marier avec un Pasoul. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Psoula. Maïtamed Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi qui dit qu'un guerre peut se marier avec une Mamzeret? Il le dit comme ça, Chamisha Ke'al Ektiv. Et c'est écrit 5 fois Ke'al Hashem, Ke'al dans la Torah. Quand la Torah interdit de se marier avec les Juifs, avec l'assemblée d'Hachem, à ceux qui sont pas saouls, comme les Mamzer, comme les Ammoni et Moavi, les gens de Ammon et Moab, elle dit à chaque fois qu'ils ne viennent pas dans l'assemblée d'Hachem. Lo yavo Mamzer bikal Hachem. Lo yavo lo bikal Hachem. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hachem. 5 fois que c'est écrit cette notion-là de Kaal d'Hachem, donc j'apprends de là qu'il y a 5 niveaux de Kaal d'Hachem. Et pas plus. 5 et pas 6. Donc les convertis ne sont pas dans les 5. Ils ne rentrent pas donc dans cette assemblée en question d'Hachem au niveau de l'interdiction des mariages. Donc ils peuvent se marier avec les Mamzerim. La Gemara nous ramène quels sont les 5. Pourquoi 5 fois? Donc Ramisha qui est activé. C'est écrit 5 fois Kaal. Chad le Kohanim, Chad le Levim, Chad le Israélim. Donc les 3 premiers c'est pour interdire ces psoulim là à se marier avec les Kohanim, les Levim et les Israélim. Chad le Mishre Mamzer Beshtuki. Chad le Mishre Shtuki Be Israël. Shtuki, c'est un garçon, un enfant, ou un garçon, une fille, peu importe, Shtuki, Shtukit, on ne sait pas qui est son père. Quand il appelle son père papa, sa mère elle lui dit tais-toi, arrête de l'appeler papa, c'est pas ton père. On ne sait pas qui est son père, on a un doute s'il est mamzer ou pas mamzer. Et donc quand la Torah nous dit encore 2 autres fois Kaal, ça vient exclure et dire qu'un Israël, donc, Chad le Mishre Mamzer Beshtuki, pour dire avant Israël, un mamzer peut se marier avec un Shtuki, parce que la Torah n'interdit le mamzer que au Kaal d'Hachem, donc c'est seulement ceux qui sont sans doute Israël Kacher, c'est que pour les Ksherim certains, et c'est pour ça que c'est écrit Kaal d'Hachem, pour exclure donc les Shtukim. Les Shtukim ne s'appellent pas le Kaal d'Hachem dans le sens que les mamzerim pourront donc se marier avec eux. Vechad et encore un pasouk, les Mishra Shtuki be Israël, pour permettre le Shtuki en Israël, pour dire que le Shtuki qui n'est pas un mamzer certain, peut se marier avec Israël. Donc la Torah n'interdit que un mamzer vadaï et pas un mamzer safek, et que pour un kahal vadaï et pas pour un kahal safek. De là on apprend, le Shtuki peut se marier avec un mamzer, et il peut se marier d'autre part aussi avec Israël. Seul un mamzer vadaï est interdit au Israël, pas un doute. Et donc la Gemara reste à dire finalement Kaal Gerim le écrit Kaal. On n'a pas trouvé qu'un Kaal en plus dans les psukim pour inclure les convertis. Ils ne s'appellent donc pas Kaal, donc ils ont le droit à se marier avec les mamzerim. Les mamzerim qui sont interdits au Kaal d'Hachem ne sont pas interdits aux convertis. Ça c'est la dracha de Rabbi aussi. Mais Rabbi Uda, il te dit non, c'est pas comme ça. Il te dit pourquoi on a 5 fois Kaal. Un des 5, c'est pour inclure les convertis qui s'appelleraient aussi Kaal. Et donc, il va nous manquer un mot pour une de ces drachotes-là. Il te dit comme ça, Kohanim velvim echad Kaal nafke. Les Kohanim et les Levim sont de la même tribu, donc on les apprend du même Kaal. Aïtarle, les Kaal Gerim. Il nous reste un Kaal de plus pour inclure les Gerim. Ibaïtema ou bien dit la Gemara, Achina mitre Kaaleninu. Tu sais quoi, prends pour les Kohanim et les Levim 2 Kaalim. Et, par contre, on va libérer un Kaal, comment ça? On va libérer un Kaal pour inclure les Gerim de quelle manière?
On va dire comme ça, les deux drachot sur le shtuki, qui soient permis à un mamzer et qui soient permis à un Israël, on les apprend du même pasouk. Donc mamzer beshtuki ou shtuki Israël, de permettre un mamzer avec un sfek mamzer, de permettre un shtuki qui est sfek mamzer avec un Israël, mechad kal nafka, on les apprend du même kal, du même pasouk. Comment ça? Parce que le pasouk nous dit comme ça, lo yavo mamzer bikal Hashem. Un mamzer ne se marie pas avec Keal Hashem, l'assemblée d'Israël, l'assemblée d'Hashem. Donc tu apprends de là que seul un mamzer certain ne peut pas se marier avec un Kaal certain. Mais si j'ai un doute dans un des deux côtés, c'est permis. C'est ce que dit la Gemara. Donc mamzer vadaihu de yavo. S'il est mamzer certain, il ne peut pas se marier. Ha mamzer safek yavo. Mais si tu as un doute, il est permis. Il est permis à se marier avec Israël. De même, bekal vadaihu de yavo. Ha bekal safek yavo. Il ne peut pas se marier avec un Israël vadai. Ce mamzer ne peut pas se marier avec un Israël vadai. Il peut lui se marier avec un shtuki. Donc finalement, le mamzer, le sfek mamzer, le shtuki, peut se marier d'une part avec des mamzerim, il peut se marier d'autre part avec des Israélim, kasher. Veiba itema. Donc Minatora, on a appris de là qu'un sfek mamzer peut se marier avec Israël. Veiba itema, ou bien encore dit la Gemara, hanena mitreke aleninu. Ici aussi, tu sais quoi? Prends deux kal. Un pour shtuki en Israël et un pour shtuki en mamzer. Et donc tu as occupé a priori tous les 5 kal. Et d'où je vais prendre des guérim. La Gemara dit, on a encore un autre pasouk. Donc, Veibaïtema, si tu veux, je te dirai, cela aussi occupe 2 psukim de Kaal. Vetame de Rabiuda Meacha. Rabiuda qui inclut les guérim dans la notion de Kaal, il va prendre un autre pasouk qui dit, à Kahal, Chuka Achat Lachem, Velager Agar. L'assemblée, une loi pour vous et aux convertis. Tu vois ici dans le pasouk qu'on a parlé de Kaal et on a parlé de guérim, pour te dire que les guérim font partie du Kaal. Et donc, puisqu'ils font partie du Kaal, ils n'ont pas le droit aux mamzerim. Ils ne peuvent pas se marier avec des mamzerim, les guérim. Ou le Rabbi aussi qui dit qu'ils peuvent lui se marier avec des mamzerim. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Il te dit, regarde, Chuka Achat Ifsika Inyan. Ce pasouk-là qui te dit entre le mot Kahal et le mot guerre, il te dit Chuka Achat. Ces mots Chuka Achat qui viennent séparer entre la notion de Kahal et la notion de guerre, viennent te dire que les guérim ne s'appellent pas Kahal. Ou plutôt t'empêche de dire que les guérim s'appellent Kaal. On a vu encore Echad Ger vechad Evel Meshuchar vechalal, aussi bien un converti qu'un esclave libéré qu'un halal, Mutarin be Kohenet peuvent se marier avec une Kohenet. Alors qu'un Kohen ne peut pas se marier avec une femme comme ça, une femme convertie, une femme libérée, une femme halala est interdite au Kohen, la Kohenet a lui le droit de se marier un homme converti, un homme libéré ou un homme halal. Mais ça y est, les Rav Yehuda d'Amarav Marav, cette braïta vient renforcer ce que Rav a dit, elle sert de preuve pour Rav Yehuda qui a dit dans le Rav, Lo uzaruk shirot linasel psulim. Il n'y a pas d'interdiction à une fille Kohen Kacher de se marier avec un homme pasoul à la Keuna. Darash Rabbi Zera ben Mechouza. Rabbi Zera a enseigné, il a fait une dracha dans la ville de Mechouza, Ger mutar ben mamzeret. Un converti peut se marier avec une mamzeret. La Gemara dit, Ragmu kulalma betrogayou. Ils l'ont tous lapidé avec leur rétrogim. Ils voulaient le tuer. Qui s'est moqué comme ça de Guérim en leur permettant les mamzeret. Amar Rava Mika de Darish Milta Kiai. Rava dit, est-ce que quelqu'un peut oser faire une rachat comme celle-là, Bedurta Deshrich et Gioré, dans un endroit où il y a beaucoup de convertis? Darash Rava ben Mechouza. Rava lui-même a pris le micro, et il a fait sa dracha à Mechouza pour dire, Ger mutar be Kohenet. Sachez qu'un converti peut se marier avec une Kohenet. Ah, ils étaient flattés. Ta'anou Beshireh, ils l'ont enveloppé de manteaux importants, de manteaux chers, de soie ou quoi, et donc ils étaient tout contents. Hadar Darashle ou Ger Mutar be Mamzeret. Ensuite il leur a dit, mais sachez qu'un guerre il peut se marier aussi, il peut se marier avec une Mamzeret. Amrou Avset Alekamaita, ils ont dit, bah tu as perdu les premiers cadeaux là, avec ce que tu nous as dit maintenant. Amarleo il leur a dit, non, de Tavalechu Avdelechu. J'ai fait vraiment l'idéal pour vous. J'ai fait ce qui est bien pour vous. Au contraire, soyez contents de ce que j'ai dit. Ibaï Me'achanasiv, Ibaï Me'achanasiv. Un guerre peut se marier avec qui il veut. Il peut se marier avec un mamzer d'une part si ça l'intéresse, avec une mamzeret, ou avec une kohenet si ça l'intéresse. Il est ouvert à toutes les options. Veil cheta, la Gemara dit c'est comme ça la lacha. Guerre mutar be kohenet ou mutar be mamzeret. Un converti peut se marier aussi bien avec une kohenet qu'avec une mamzeret. Mutar be kohenet, pourquoi? Là où zaruk shirot inasel psulim. Il n'y a pas d'interdiction à des kohanot de se marier avec des psulim de keuna. Donc elles peuvent se marier avec un guerre.
Ou moutar de mamzeret que Rabbi Yossi. D'autre part, ce guerre peut se marier avec une mamzeret, comme ce que Rabbi Yossi a dit, que les guérim ne s'appellent pas kahal, ils peuvent se marier donc avec une mamzeret. Eluen shtuki kol shemakir. On a vu dans la Mishnah qui s'appelle shtuki, celui que sa mère le fait taire. Il connaît sa mère, il connaît pas son père. Amar Rava Dvar Torah shtuki kasher. Rava dit, c'est vrai que notre Mishnah interdit de se marier avec un shtuki, mais mina Torah, il est kasher, maïta ama. Pour quelle raison un shtuki il est kasher alors qu'on ne sait pas peut-être qu'il est mamzer? La Gemara dit, regarde, d'où il vient ce shtuki là? Rov ksherim etzla. Sa mère n'a pas de mari. Il s'agit que sa mère n'a pas de mari. Elle est pnouya, elle n'a pas de mari, et donc il ne connaît pas son père, et puisqu'elle n'est pas mariée, donc la majorité des gens autour d'elle sont des gens ksherim. Au milieu de psoulin etzla, il y a une minorité de psoulim qui sont ses proches de famille, ou bien les mamzerim. Vei azle inu le gaba. Si maintenant, tu me diras, c'est l'homme qui est allé chez elle, avant la naissance de ce shtuki, alors je dirais, l'enfant doit être kasher, parce que je vais selon la majorité. Kol de parish, meruba parish. Celui qui sort d'un mélange, je suppose qu'il est sorti de la majorité. Donc, puisque dans le monde, enfin pas dans le monde, autour de cette femme-là, il y a une majorité de ksherim, et que l'homme serait venu chez elle pour fauter avec elle, alors il est sorti du mélange, donc je suppose qu'il est sorti de la majorité, donc l'enfant il est kasher. Maya Amrat, qu'est-ce que tu me diras? Non. Dilma Azlaï le Gabayou. Peut-être c'est elle qui est rentrée chez l'homme. C'est elle qui est allée voir l'homme, le père de ce shtuki, et si c'est elle qui est allée le voir, alors c'est un problème. Havale Kavua. Il se trouve que c'est pas quelque chose qui est sorti du mélange, que tu me dis ça vient de la majorité. Il se trouve, ici, la définition est différente. Il se trouve que le safek s'est éveillé dans le mélange même, à l'endroit où le mélange est fixé. Et puisque c'est comme ça, alors on va pas selon la majorité. V'chol kavua kemertzal mertzadami. Une chose qui se trouve à son endroit, un endroit où il est fixé, eh bien, même si tu as une majorité dans un sens et une minorité dans l'autre sens, tu fais comme moitié-moitié. Le cas classique, il est, dans la ville, il y a 9 magasins de viande cachère, un magasin de viande pas cachère. S'il a trouvé un morceau de viande sur la rue, il peut supposer que c'est sorti d'un magasin cachère, mais s'il est rentré au magasin, il a oublié dans quel magasin il est rentré, il sait pas c'est dans lequel, alors puisque c'est lui qui est rentré à l'endroit du safek, on ne dit pas une majorité. On dit kol kavua, il est rentré à l'endroit où le safek était fixé, eh bien, kemersal mersa, c'est comme 50-50. Et donc, tu me diras ici peut-être que c'est la femme qui est allée chez l'homme, et que la minorité devient une moitié de psoulim. Qu'est-ce que je fais de l'enfant? Il dit non, ben quand même il doit être kasher. Pourquoi? Va Torah amra lo yavo mamzer. La Torah n'interdit qu'un mamzer. Mamzer vadayu de lo yavo. C'est que si on est certain qu'il est mamzer qu'il interdit mina Torah. Ah, mamzer ça fait qu'il yavo. Si tu as un doute, il est kasher. Et d'ailleurs, bekal vadayu de lo yavo. Même un mamzer certain n'est interdit qu'un kaal vadaï. Donc que s'il assemblait, que s'il vient se marier avec une vraie juive, non, ha bekal ça fait qu'il yavo. Mais s'il se marie dans un safek, sa femme aussi c'est un safek, alors il est permis. Donc minatora, le shtuki il est permis. Ou matamamru shtuki pasul, pourquoi les chachamim ont interdit de se marier avec un shtuki, alors que minatora il est permis? Gzera shemaïsa chotom et aviv. On craint qu'il rencontre sa femme, on craint que la femme qu'il va rencontrer c'est sa sœur. Sa sœur, sa demi-sœur, donc la fille de son père. Puisqu'il ne connaît pas son père, il va prendre une femme, et cette femme-là, son père, le père de cette femme-là, qui est le beau-père de cet homme, il est peut-être son père aussi. Il a pris sa sœur. La Gemara demande, si c'est comme ça, la meata, shtukit loïsa, comment tu permets alors à un shtukit de se marier avec une shtukit midirabanan? Tu devrais craindre ici aussi, shemaïsa chotome aviv. Il connaît pas son père, elle connaît pas son père, c'est peut-être le même. La Gemara dit non, n'exagère pas, kol kihan et maznu ve'azle. Est-ce que tu crois que son père, il est allé avec tellement de femmes, et maintenant toutes les filles que tu sais, dont tu connais pas tous ceux dont tu connais pas dans la ville, le père, tu diras c'est le même, c'est lui-même, c'est le même père, on n'a pas à craindre que c'est le même père. La Gemara dit bon, ça va laisse. Tu sais quoi, batchtukit loïsa. Il vient se marier avec une fille qui connaît ses deux parents. Mais sa mère, elle est shtukit. Sa mère ne connaît pas son père.
Donc il ne connaît pas ce garçon, son grand-père maternel en fait. Cette fille, pardon. Je reprends. Le shtuki vient se marier avec une fille qui a deux parents connus, mais on ne connaît pas le grand-père maternel de cette fille-là. Elle est shtukite, c'est-à-dire la belle-mère de cet homme qui vient se marier, elle est shtukite. Et donc tu devrais lui interdire cette femme-là, cette fille, Shema Issa Chotome Aviv. Peut-être que le père de cette fille-là, donc le père connu de cette fille-là, c'est le père de ce garçon. Elle est sa sœur. Elle est sa demi-sœur. Et la loshricha, on va pas craindre parce que c'est pas fréquent. Achinami loshricha. Ici aussi on dit un cas qui n'est pas fréquent comme un cas de shtukit. Ce sont des cas pas fréquents. Dans ces cas-là, les chachamim n'ont pas fait de xérot. On n'a pas à craindre que c'est sa sœur ou que c'est pas sa sœur. Et donc puisque tu permets à un shtukit de se marier avec une shtukit ou avec une fille de shtukit, parce que tu ne crains pas, c'est un cas rare, alors tu devrais lui permettre de se marier aussi avec un Israël. Et là répond la Gemara, Ma'alas ou biursin. Ma'alas ou biursin, c'est-à-dire c'est une khumra spéciale qu'on a fait pour les mariages, pour garder un niveau élevé et propre de mariage, que on ne se marie qu'avec des familles claires et nettes et pas avec des shtukim. Et de là la Gemara arrive au cas du Asoufi. Asoufi, c'est quelqu'un qui a été trouvé sur la rue, un enfant dont on connaît ni le père, ni la mère. On ne sait pas s'il est kasher ou mamzer. Vient Rava et nous dit comme ça. Dvar Torah Soufi kasher. Mina Torah le Soufi il est kasher, il n'y a pas de problème. Maïtama, comment ça se fait? Si, on sait pas qui est sa mère. Si sa mère c'est une échetiche, si sa mère a un mari, elle est mariée, et que donc l'enfant il est mamzer, et c'est pour ça qu'elle a jeté, on dit non, une femme mariée qui a un enfant étranger, beba ala tola, elle va pas le jeter. Elle va dire c'est le fils de son mari. Maïka, qu'est-ce que tu as à craindre? Miut arusot, une minorité de fiancés, de femmes fiancées en kiddushin, donc elle est châtie, son enfant il est mamzer. Elle peut pas dire c'est ton mari. Elle peut, si elle dit on la croit, mais en général, mais si elle n'a pas osé le dire, alors l'enfant il est mamzer, elle a jeté parce qu'il est mamzer. Au miut, et tu as encore une minorité de cas, shalach balem limdinatayam. Une femme mariée, son mari n'est pas là depuis 2 ans, il est parti au loin, et elle a eu un enfant. Et elle a jeté, il est mamzer. Ce sont des cas de minorité. La Gemara elle dit, contre ça nous avons, nous avons une pnouya, une femme qui a priori n'a pas de mari, et donc elle a jeté l'enfant qu'elle a eu. Vikanami de Mahmat Ravon, tu as d'autres femmes qui abandonnent leurs enfants par manque de moyens de les garder. Mahmat Ravon, à cause de la famine. Donc finalement nous avons 2 options de mamzer, 2 options de non mamzer. Avapalga ou palga, ça revient à moitié-moitié. La Torah Amra, la Torah a dit, Lo yavo mamzer bikal Hashem. La Torah interdit un mamzer certain à un kaal certain. Mamzer vadaï ou de lo yavo, un mamzer ça fait yavo. C'est que s'il est vraiment mamzer qu'il est interdit, mais si tu as un doute, il est permis. Et d'ailleurs, bekal vadaï ou de lo yavo, un bekal ça fait yavo. Il interdit ce vrai mamzer à un kaal vadaï, mais avec un kaal ça fait que si on a un doute sur sa femme, il est permis. Et puisque donc finalement nous avons un doute sur ce assoufil en question, on devrait dire on devrait l'autoriser, on devrait le permettre. Minatora il est permis. Ou mata amro asoufi pasoul. Pourquoi on l'a interdit midrabanan? Shema issa chotome aviv. On craint qu'il se marie avec sa sœur. C'est-à-dire, il va se marier maintenant avec une femme qui a 2 parents connus. Peut-être que son père, donc le beau-père en fait, le père de la femme, c'est son père à lui-même aussi. La Gemara demandait là, mais ata Soufit le Issa. Ici c'est comme ça, que tu crains sa sœur. Ne permet pas à un Asoufi de se marier avec une Asoufite. On lui a trouvé un vrai chidour magnifique, une Veagefen bin Veagefen. Lui, il a été ramassé de la poubelle, l'autre, elle a été ramassée de l'autre poubelle, et donc maintenant on veut les marier. C'est un magnifique mariage, et sous la choupa, il y a le khatan, il y a la kala, il y a ni père ni mère d'un côté, ni père ni mère de l'autre côté. Et la Gemara dit, mais tu devrais les interdire, pourquoi? Shema Issa Achoto, ben Maviv, ben Meimo. Peut-être que c'est un frère et sa sœur.
C'est-à-dire, le même couple a eu un garçon, ils l'ont abandonné à droite. Ils ont eu une fille, ils l'ont abandonné à gauche. Comment peux-tu les marier? Voilà un frère qui marie sa sœur. La Gemara dit non, ça on craint pas. Kolan et Shadeve Azle, combien déjà ils vont en jeter d'enfants ces parents-là? On n'a pas à craindre que c'est de la même famille. La Gemara dit, si c'est comme ça, d'accord. Bata Soufi le Issa. Ce Asoufi en question, il vient se marier avec une fille. Cette fille-là, elle a deux parents connus, mais d'un côté, on ne connaît pas les grands-parents de cette fille-là. C'est-à-dire, son beau-père ou sa belle-mère, c'était une Asoufite. On l'a ramassée. Et donc, on devrait lui interdire de se marier avec cette fille-là. Donc, au Asoufi, le Khatan qui se trouve devant nous, on devrait lui interdire de se marier avec une fille dont la mère est Asoufite, ou le père. Chez Maïsa Achoto, peut-être qu'ils ont un père en commun, c'est le Khatan et la Kala. Et là, le Shriach. C'est-à-dire, la Kala, on connaît ses parents. Peut-être que son père, c'est lui le père du Khatan jeté. Le Shriach, on craint pas, parce que c'est pas fréquent ces cas-là. Achinami le Shriach, alors permets-lui de se marier avec Israël en disant, c'est pas fréquent, on fait pas de Xérod ici. Et là répond à nouveau à la Gemara, Ma'ala subiursim. Les Chachamim ont fait une Ma'ala, donc on voulu améliorer le niveau de mariage, à ne pas rentrer même dans des doutes qui Minatora sont permis. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit, dès qu'il y a un doute, s'il est mamzer ou pas mamzer. Amar Avabaravuna. Et la Gemara maintenant va nous donner beaucoup de détails pour reconnaître et définir le Asoufi en question. Quand est-ce que je crains qu'il est peut-être mamzer et je l'interdis, et quand est-ce que je dis non, c'est bon, il n'y a pas de problème, il est kasher. Metao Mahoul. Si on a trouvé le bébé circoncis, on lui a déjà fait la mila, on tourne la page, en bomishum Asoufi. On n'a pas à craindre qu'il est mamzer, il est kasher complètement parce que si on lui a fait la mila, c'est que vraiment c'est un garçon kasher, simplement il l'a abandonné ensuite parce que il n'avait pas les moyens de le garder. Il pouvait pas. Ce qu'on appelle Mahmat Ra'avon, à cause de la faim. La faim, la famine. De même, dit la Gemara, Meshalte Hadme, si ses membres sont bien organisés, bien ordonnés, c'est-à-dire, les bébés, à l'époque, ils avaient l'habitude de réparer et bien refaire leurs membres et à la naissance. Donc, si on voit qu'il a été bien traité comme ça, En bomishum asoufi. On ne craint pas non plus qu'il est asoufi. Certainement, il a été bien traité, donc apparemment, il devait être un enfant kasher qui n'a pas été a priori jeté. Il n'est pas a priori né avec l'intention de le jeter. De même, dit la Gemara Shaif Mishra ou Malekouchla, tu le vois parfumé, maquillé, Rami Khumre, il a toutes sortes de petits nœuds de ses goulottes. Tale pitka ou tale kmea, il a toutes sortes de kamea, un kamea sur un parchemin, un kamea d'herbe. En bomishum asoufi. Tu vois qu'il est bien traité, il n'est pas asoufi. Taleb dikle, s'il était accroché sur un palmier, imatia le chaya, si c'est à une hauteur que les bêtes sauvages peuvent le prendre, yesh bomishum asoufi. Alors on craint bien sûr qu'il est asoufi. C'est que ses parents l'ont jeté pour qu'il meure là-bas. Im lav, en bomishum asoufi. Mais s'il a une hauteur où il est protégé, on ne craint pas qu'il est asoufi. Sa mère attachée à le mettre suffisamment haut pour le protéger. Zradta smircha lemata. Si on l'a trouvé proche de la ville, dans une espèce d'arbre qui s'appelle Zradta, Yesh bo mishum asoufi. C'est sûr qu'il a été abandonné comme un soufi, comme un sfek mamzer, parce que là, c'est un arbre très dangereux, il y a beaucoup de mazikim là-bas, et donc, certainement sa mère l'a abandonné, elle ne tâchait pas à le sauver. Veim lav, et si c'est pas proche de la ville, et donc c'est pas un arbre qui est fréquenté de beaucoup de mazikim qui risquent de tuer le bébé. En bom mishum asoufi, on ne craint pas ici que c'est un soufi. De même, si on l'a trouvé, bek nishta dans une synagogue, smirta lemat approche de la ville de Shriche Berabim qui est bien fréquenté d'un grand monde de personnes, en bom mishum asoufi. On ne craint pas qu'il est asoufi, c'est que la mère l'a mis là-bas, en espérant que quelqu'un de bien le prenne. Veim lav, yesh bom mishum asoufi. Mais si c'est un endroit abandonné, et même une synagogue m'a abandonné, alors on craint qu'il est asoufi, que la mère pensait qu'il meurt là-bas, parce qu'il doit être mamzer peut-être. Amar amemar et pere de soufflé, yesh bo mishum asoufi. Si on l'a trouvé dans une fossée dans laquelle on jette là-bas les noyaux de date, alors c'est un endroit dangereux, et donc l'enfant il est asoufi. Charif tadenara, si elle l'a mis au centre du fleuve,
En bo mishum asufi. C'est elle espérait que quelqu'un le ramasse de là-bas, quelqu'un en bateau, en barque, qui le prenne de là-bas. Donc il n'est pas assoufi puisqu'elle a tâché à le rentrer à un endroit où on va le voir et on va le prendre. Pas Shré, mais dans les coins du fleuve, où là les gens ne passent pas vraiment, yesh bo mishum asufi, il faut craindre qu'effectivement il est assoufi et qu'elle ne pensait pas que quelqu'un ne le ramasse. Tidé Reshut Arabim, on l'a trouvé dans les coins du Reshut Arabim en bo mishum asufi. C'est qu'elle a fait attention qu'il soit repéré. Et donc, il n'est pas mamzer. Reshut Arabim, yesh bo mishum asufi. Mais si elle a jeté au centre du Reshut Arabim, à l'endroit où il y a les chevaux, il y a les ânes, il y a les charrettes, c'est un endroit dangereux, c'est qu'elle pensait qu'il allait mourir là-bas, donc elle a jeté, donc on craint qu'il est assoufi. Amar Rava ou Bishnere Avon, en bo mishum asufi. Rava vient préciser. Pendant les années de famine, il n'y a pas à craindre qu'il est assoufi. La Gemara dit, ha de Rava, sur quel cas Rava se rapporte. Il est ma Reshut Arabim, s'il s'agit qu'on a trouvé le bébé au centre Reshut Arabim, Aïde de Shnere Avon Katlale, est-ce que c'est parce que ce sont des années de famine qu'elle le tue, elle le met à un endroit tellement dangereux? Ve'ela Tide Reshut Arabim. Il faut dire non. On l'a trouvé dans les coins du Reshut Arabim. Si c'est comme ça, Ma'iri Shnere Avon, pourquoi tu parles d'années de famine? Afi le Belo Shnere Avon, même sans rentrer dans des années de famine, n'importe quand, un bébé qui se trouve dans un endroit assez de côté, repéré de côté, c'est qu'il n'est pas assoufi. Pourquoi tu as besoin de parler de famine? Et la kitma de Rava est aha. Rava apparemment a parlé sur autre chose. D'Amar Rabbi Uda Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Uda Bar Zavdi Amarav. Il a dit comme ça. Kolzman Shebashuk, tant que le bébé se trouve jeté dehors, Aviv Imon et Manim Alav. Quand viennent un homme et une femme pour dire c'est mon fils, on le croit. Nesaf Minashuk, mais dès qu'il a été ramassé, dès qu'il a été pris de la rue, de là où il était jeté, En et Manim Alav. On ne croit pas à celui qui vient dire c'est mon fils. Maïta Ama, pour quelle raison on ne croit plus? Amarava ou Ilviatalav Shem Asoufi. Une fois qu'il a pris un statut officiel de Asoufi, quand il a été ramassé, alors, dorénavant, plus personne ne peut venir le changer de son statut sans un vrai témoignage. Mais Amarava, c'est là-dessus que Rava a parlé en disant, ou Bishnere Avon pendant des années de famine, Afalpi Shenesaf Minashuk, même s'il a déjà été ramassé du marché, de la rue, Aviv Imon et Manim Alav, on peut croire ceux qui disent qu'ils sont ses parents. Pourquoi? Parce que pendant des années de famine, on suppose, d'abord, Rachid dit, il y a pendant les années de famine, ces cas-là, malheureusement, sont plus fréquents. Et donc, les Chachamim ont voulu croire les parents dans ces cas-là, pour ne pas qu'il y ait trop de problèmes de Asoufi. Les Chachamim ne voulaient pas dire sur eux qu'ils sont pas saouls. Amar Avrizda, Shloshan et Manim de Altar. Avrizda vient dire, il y a 3 personnes que on peut les croire à partir du moment où, c'est-à-dire tant que sont venus témoigner immédiatement, sur place, sur le coup, on les croit. Mais plus tard, on ne les croit plus. Elouen les voici. Asoufi, Chaya, ou peut-être Ravroté, Alagmar va les expliquer. Asoufi Adamara, le cas d'Asoufi, c'est ce qu'on a déjà dit, les parents, tant que le bébé est sur la rue, ils peuvent venir dire, nous sommes ses parents, il est cachère, ou il est ceci ou cela. Il est Cohen, il s'appelle comme si, ce qu'ils veulent. On les croit. Mais une fois qu'il a été ramassé, c'est fini. Chaya, une sage-femme. Netanya Chaya Ne'emenet Lomar, une sage-femme peut dire, on la croit de dire, Ziata Rishon, Ziata Sheni, celui-ci est le premier, celui-ci est le deuxième. S'il y a 2 enfants, elle dit voilà, lui c'est le Bechor, lui c'est le deuxième, et on la croit. À condition que cette sage-femme-là ne soit pas sortie et revenue, mais si elle est sortie et revenue, alors on ne la croit plus. Donc encore un exemple de quelqu'un qui est cru que sur le coup. Il dit non, si elle se tient sur place encore, on la croit, sinon non. Maï Benayu, quelle différence avec Tanakama? Ika Benayu, la différence elle est de Adarapa. Si elle a tourné la tête, d'après Tanakama ça va encore, d'après Rabbi Lezer c'est fini, on ne la croit plus. Poteret Ravrotea Maï, quel est le cas de Poteret Ravrotea? Detnan, il s'agit d'une Mishnah, à propos de Shalosh Nashim Shayu Yeshana de Mita Achat. 3 femmes qui dormaient sur le même lit. Venimta Adam Tachat Achat Men. On a trouvé du sang en dessous d'une d'entre elles, Kulant Meot, on ne sait pas de qui, si elles sont toutes Meot. Padka Achat Men Venimta Tmea. Si une d'entre elles s'est vérifiée, elle s'est trouvée Tmea, alors on suppose que ça vient d'elle, Hitmea avec Kulant Teorot. Elle est Tmea, les autres sont Teorot. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que ça vient d'elle. C'est à condition qu'elle se soit vérifiée immédiatement. C'est que là, on peut dire que sûrement ça vient d'elle. Mais si elle ne s'est pas vérifiée immédiatement, c'est un temps immédiat,
alors, dans ce cas-là, on ne peut plus dire que ça vient d'elle, on va craindre que ça vient d'une autre, elles sont toutes méotes. Tanou Rabanan, les Menetraya Lomar Ze Cohen ve Ze Levi. La sage-femme peut dire, voilà, ce bébé c'est le fils de M. Cohen, ce bébé c'est le fils de M. Levi, Ze Natin ve Ze Mamzer. Ce bébé c'est le fils de ce monsieur-là qui est donc Natin, ce bébé c'est le fils de ce monsieur-là qui est donc Mamzer, donc des psulim. On peut la croire parce qu'elle peut reconnaître, elle doit reconnaître sur place qui est chaque enfant. À condition qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit venu contester. Aval kara mais si quelqu'un est venu contester, on ne croit pas à la femme. Irer des qui sait de quelle manière on est venu contester ici? Il est mairer des chad. Si c'est une seule personne qui vient dire, non, tu te trompes. La Gemara demande pourquoi tu dois le croire. Rabbi Yochanan a dit on ne peut contester qu'à partir de deux personnes. Et là, il s'agit qu'ici, à la sage-femme, contre deux personnes qui viennent la contredire, on ne la croira pas. Mais peut-être qu'il s'agit d'une seule personne qui vient contre la sage-femme, et quand même, on va accepter, on va le croire de contredire la sage-femme. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il faut minimum deux personnes pour contester un émile? À condition que la personne soit dans une chazaka de kashrut, qu'on le connaît jusqu'à présent comme quelqu'un de kasher. Mais si depuis sa naissance, il n'a jamais été repéré comme un kasher, chad nami me'eman, même une seule personne peut venir contester, on doit craindre ses paroles à contredire la sage-femme, puisque on n'a jamais reconnu ce bébé-là comme un kasher, c'est que la sage-femme qui vient nous dire comme si, alors qu'elle est contredite par un autre, eh bien même une personne peut venir la contredire. La Gemara dit encore, de la même manière, nous avons d'autres exemples en fait, où on va dire que sur place, sur le coup, on va croire à la personne. Mais plus tard, on va pas le croire. L'exemple suivant, voyons encore un exemple. Neman Baal Mekar Lomar. On peut croire le vendeur de dire la zen macharti et la zen macharti. J'ai vendu à celui-ci, à ce monsieur et pas à l'autre. Bamed Varim Amorim, Bisman chez Microbiado. Tant que la marchandise est chez lui, et qu'elle est saisie par les deux acheteurs, on va croire le vendeur de dire c'est à lui que j'ai vendu et pas à lui. Avalan microbiado nanaeman, mais si c'est déjà plus chez lui, alors on ne le croit plus, ça y est, il fait plus attention. La Gemara demande de venir zezuzeni manakat, mais de qui il a reçu l'argent? Il doit bien se souvenir qu'il a reçu de ce monsieur-là ou de l'autre. L'autre, il répond la Gemara de nakat mitarvayou. Les deux lui ont jeté l'argent. Ve'amar, et le vendeur a dit, chad midatay v'chad balkochi. Il y en a un de qui j'ai accepté l'argent, et l'autre qui m'a forcé à prendre. On ne sait pas de qui il a reçu volontairement et de qui il a reçu de force. C'est pour ça qu'on a dit comme ça. Tant que l'objet est encore chez lui, il reconnaît encore, il peut dire voilà, lui il m'a donné de force, l'autre il m'a donné volontairement, donc c'est au deuxième. Mais dès qu'ils sont sortis de chez lui, c'est fini pour lui, ça y est, ça ne regarde plus, alors il ne se souvient plus qui c'est qui l'a forcé à prendre l'argent et qui c'est qui lui a donné gentiment l'argent. À partir de ce moment-là, on ne pourra donc plus croire le vendeur à décider à qui ça a été vendu et à qui non. La Gemara va ramener par la suite encore un exemple sur le juge qui sait reconnaître ou ne pas reconnaître ou qui ne sait pas reconnaître qui c'est à qui il a donné raison, à qui il a donné tort. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.